Monsieur le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Monsieur le préfet de la Maison, Monsieur le procureur de la Cour d'appel du Nord-Ouest, les officiers supérieurs de forces de défense et de sécurité. Je suis en mission spéciale ce jour à Bamenda, sur très hautes instructions de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des armées, pour faire une évaluation de la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de la région. Avant toute chose, je voudrais d'abord en toute humilité transmettre la très haute appréciation du chef de l'État aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité de la région du Nord-Ouest pour la bonne tenue de l'élection des conseils régionaux du 6 décembre 2020. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, m'a chargé de transmettre à vous tous et à vos collaborateurs ces encouragements pour la parfaite maîtrise des processus électoraux de la région du Nord-Ouest depuis 2018. Et surtout, pour le calme relatif qui règne dans la région du Nord-Ouest, en dépit des actes isolés, des sécessionnistes et des terroristes en perte de vitesse. Son Excellence Paul Biya a aussi envoyé ses sincères condoléances, ainsi que celles de son épouse, Madame Chantal Biya, aux familles endeuillées lors de l'attaque du convoi du préfet de la Momo il y a quelques semaines. Le chef de l'État a également souhaité prompt rétablissement aux blessés de cette attaque. C'est le lieu de dire ici tout haut que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, chef des armées, a gagné la guerre contre les sécessionnistes et les terroristes. En tant que père de la nation, son Excellence Paul Biya a accordé aux ex-combattants une porte de sortie honorable avec la création des centres de désarmement, de mobilisation et de réintégration dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les ex-combattants, conscients du fait qu'ils ont été manipulés et entraînés dans une entreprise criminelle, quand le lendemain est voué à l'échec, ont volontairement déposé les armes pour intégrer les centres DDR à Bamenda, à Boya et d'autres à Méry, à Maroua. Ceux qui ont déposé les armes sont bien traités et vous pouvez le vérifier. Ils sont même très bien encadrés. Ils bénéficient tous d'une formation de leur choix, car sur très hautes instructions du chef d'État, son Excellence Paul Biya, les centres de désarmement, de mobilisation et de réintégration sont équipés des ateliers de menuiserie, de maçonnerie, de couture, électricité, mécanique auto, agriculture et élevage. À la fin de la formation de ces ex-combattants, ils bénéficient de l'accompagnement pour s'installer, pour pouvoir s'auto-gérer. Voilà une preuve tangible que le chef de l'État, chef des armées, est une personnalité qui tient parole. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. C'est pour cette raison que je lance encore solennellement un appel à ces petits groupes de terroristes qui sont encore en brousse de déposer des armes et de suivre le chemin honorable des ex-combattants qui sont dans les centres DDR. Ils sont tous les enfants de ce pays. Et le chef de l'État, père de la nation, leur a accordé cette porte de sortie.
Pour les parents de la région du Nord-Ouest, je dis une fois de plus que les parents doivent être sincères, car ces enfants qui sont en brousse sont les enfants de nos familles. Et les familles doivent collaborer sincèrement avec les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité pour que ces enfants sortent de la brousse et que les récalcitrants qui ne veulent pas sortir soient interpellés et mis à la disposition de la justice. Le double jeu a trop duré. Nous ne gagnons rien dans ce double jeu. Le matin, nous disons une chose, le soir, nous faisons autre chose. Les terroristes vont attaquer les écoles, kidnapper les enfants, prennent même des rançons et ils viennent donner à leurs parents. C'est l'argent du diable. Quand vous mangez cet argent du diable, c'est une sorte de malédiction à vous, à votre famille, à toutes vos générations. Il est important de le savoir. Donc je dis, les parents et les membres de nos familles n'ont aucun intérêt à jouer ce double jeu. Il est dangereux. Et j'ai dit que le chef de l'État a gagné la guerre contre les sécessionnistes et contre les terroristes. Maintenant, nous avons affaire à des bandits de grand chemin et à des groupes de petits terroristes qui ne veulent pas suivre le chemin tracé par le chef de l'État. Je pense que, sincèrement, avec la création des régions, avec les élections des conseils régionaux, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, père de la nation, donne la chance à tout le monde, dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, à travers le statut spécial, à travers la réhabilitation des House of Chiefs, de participer concrètement au développement de ces régions dès la base. Parce que c'est un processus participatif voulu par le chef de l'État, que tout le monde, les enfants de chacune de ces deux régions, doivent être associés à l'édification de notre destin commun. Ils doivent participer dès la base. S'il faut construire des écoles, les routes, les ateliers, que ce soit une vision globale. C'est pour cette raison qu'en dehors de toutes les autres concessions faites par le chef d'État, ce que les avocats demandaient, ce que les enseignants demandaient, le chef d'État est allé au-delà de tout ce qu'ils ont demandé. S'ils avaient 10 d'audience, le chef d'État leur en a accordé 50. Il y en a même les avocats et les enseignants qui aujourd'hui, sincèrement, viennent dire que vraiment, le chef d'État nous a gâtés. Il nous a tout donné. Donc il n'y a plus de raison. Nous ne devons plus soutenir ces actes terroristes. Et c'est le message que nous devons véhiculer. Il est important que nous soyons dans la logique de la défense populaire, où les informations utiles sont données aux autorités administratives, aux forces de défense et de sécurité, qui dans leur professionnalisme nous ont permis de garder cette région dans la stabilité. Aujourd'hui, le camp revient progressivement, et ce camp est perceptible, parce que les gens vont à leurs occupations. Ils peuvent aller en boîte de nuit, ils peuvent aller se divertir et rester là jusqu'à 22h, 23h. Donc je crois que c'est ce travail que le chef d'État tient à encourager et à féliciter pour ses efforts. Mais bien évidemment, si les parents ne nous assistent pas en demandant aux enfants de revenir dans la République, les efforts seront vains. Mais de toutes les façons, il faudrait que ça soit clair. Sur la conduite éclairée du chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya, le Cameroun a les moyens d'assurer sa propre défense. Donc, les velléités sécessionnistes insurrectionnelles sont vouées à l'échec. Parce que ça ne peut pas prospérer dans l'état actuel des choses, où le chef de l'État garantit les libertés fondamentales à tous les citoyens, à toutes les associations, à tous les partis politiques. J'ai consulté le rapport du gouverneur de la région du Nord-Ouest avant d'arriver dans cette réunion. Je peux confirmer, sans risque de me tromper,
que la situation sécuritaire de la région du Nord-Ouest est totalement sous contrôle. Ce que le chef de l'État nous demande de faire, c'est de rester mobilisé et de rester vigilant. Parce que l'ennemi ne dort jamais. L'ennemi ne dort jamais. Les turiférés de la guerre, les entrepreneurs de la guerre, qui sont les égarés de la nature, qui sont les perdus de la nature, qui n'ont rien obtenu dans leur vie, prêchent la logique diabolique de l'égalité dans la misère. Comme ils ont échoué, tout le monde doit échouer. Comme ils n'ont pas été à l'école, les enfants ne doivent pas aller à l'école. Cette notion de l'égalité dans la misère est diabolique. Aucun homme de bon sens ne peut prêcher de telles idéologies. Nous avons des mamans, des parents qui disent aujourd'hui, je n'ai pas été à l'école, mais mes enfants doivent aller à l'école. Même si je vends les arachides, mes enfants doivent aller à l'école. Et vous pouvez constater que les enfants de familles pauvres sont parfois les plus brillants parce que l'éducation est vitale. Alors, les égarés, les bandits de grand chemin, les terroristes viennent demander aux gens de fermer les écoles. C'est parce qu'ils ne veulent pas notre bien commun. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si les enfants ne sont pas instruits? Donc c'est pour cette raison que je dis une fois de plus que les autorités administratives ont fait leur travail. Les forces de défense et de sécurité ont fait leur travail. Aujourd'hui, c'est le tour des parents de faire leur travail. Parce que chaque enfant qui est en brousse a un père, a une mère, a un frère, a une sœur. Si nous restons tous mobilisés et que chaque parent sort pour dénoncer, nous avons connu des parents qui sont venus rencontrer les forces de défense et de sécurité, qui ont rencontré les autorités administratives en disant que j'ai mon enfant, il est en brousse, il est dans ce camp. Le jour où vous l'interpellez, ne venez pas me prendre parce que j'ai dénoncé cet enfant. C'est ça l'attitude responsable. Il y a des parents eux-mêmes qui sont allés en brousse chercher leurs enfants pour les amener dans les centres DDR. Mais il y a d'autres qui jouent, qui font le mauvais jeu, le double jeu. Le double jeu permanent a trop duré. Nous devons être honnêtes. Le chef d'État fait plus qu'il en faut et nous devons lui dire merci. Et la seule façon de lui dire merci, c'est de mettre un terme à ce désordre. Et comme je l'ai dit tantôt, les autorités administratives ont fait leur travail. Les autorités judiciaires ont fait leur travail. Parce que quand le chef d'État a libéré ou a ordonné l'arrêt des procédures pour quelques 900 prévenus arrêtés en flagrant délit, c'est les magistrats qui ont, n'est-ce pas, conduit le processus. Et que ces enfants, dans un souci d'apaisement, ont été tous libérés. Il y a eu le grand dialogue national, il y a eu les sélections régionales, donc il n'y a plus de raison. Les gens parlent de villes mortes. Les villes mortes, on est là pour détruire le tissu économique. Les commerçants ont pris de l'argent dans les banques. Aujourd'hui, ils ont de la peine à rembourser ce crédit à cause de toutes ces perturbations. Le gouvernement a été amené à négocier auprès des banquiers et des créanciers pour ne pas mettre trop de pression aux opérateurs économiques sur haute instruction du chef d'État. Parce que comment peut-on rembourser les crédits dans les zones de perturbation économique? Donc c'est pour dire que le chef de l'État, le premier ministre du gouvernement, l'ensemble du gouvernement, ont tous œuvré pour le retour à la normale. Et je crois savoir, en tenant compte, n'est-ce pas, des rapports du gouverneur de la région du Nord-Ouest, que les choses sont en train de revenir normalement. Après l'interdiction de la circulation des motos-taxis dans la ville de Bamenda, une décision qui reste maintenue et qui sera encore rigoureusement appliquée, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, dans sa magnanimité légendaire, a accordé une dotation spéciale au maire de la ville de Bamenda pour lui permettre d'acheter encore quelques bus pour faciliter les déplacements des populations. C'est une preuve de plus que le chef d'État, son Excellence Paul Biya, se soucie du bien-être des populations, non seulement de Bamenda, non seulement de la région du nord-ouest et du sud-ouest, mais de l'ensemble du Cameroun. Je crois quand même que c'est une preuve de plus
qu'à chaque cri de détresse, le chef de l'État apporte une réponse appropriée. Je crois que nous devons tous ensemble, je dis bien tous ensemble, travailler pour ce retour à la norme. Parce qu'il est très important que la main dans la main, nous éradiquions ce qu'on peut appeler les dernières poches de résistance. Quand je dis que le chef d'État a gagné la guerre contre les terroristes et les sécessionnistes, c'est un constat clair. Mais comme on dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Voilà pourquoi nous avons encore ces poches de résistance que nous devons collaborer avec les familles de ces soi-disant rebelles qui sont en route de ramener ces enfants dans la République. Il est très fondamental que nous prenions ça comme un devoir de citoyen. Parce que les forces de défense et de sécurité, comme les autorités administratives, n'est-ce pas, ont besoin, n'est-ce pas, de la collaboration des populations. Et je me réjouis du fait que le chef de l'État, une fois de plus, a félicité les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure, pour leur professionnalisme et pour leur ténacité à conduire, n'est-ce pas, les choses de manière professionnelle, ce qui ramène, n'est-ce pas, la paix et le calme tant souhaité dans la région du Nord-Ouest. Et je pense que nous devons rester très très vigilants, je dis bien très très vigilants, parce que comme le chef de l'État le dit, et de manière répétée, l'ennemi ne dort jamais. Il faut que nous devons en tenir compte. Je vous remercie. Mr. Governor of the Northwest Region, the Senior Judicial Officer for Mesa, Procureur General at the Appeal Court, top-ranking military officials of our National Defense Forces. I'm here today to chair this very important security evaluation meeting on the esteemed instructions of His Excellency President Paul Biya, Head of State, Commander-in-Chief of Armed Forces. But before I start, in all humility, I would like to extend the warm encouragements from President Paul Biya to the local administrative authorities, starting from the governor of the region and to the forces of law and order, for the wonderful job they did during the regional elections of the 6th of December 2020. President Paul Biya has asked me to extend his encouragement to all of you and your collaborators for the professional manner in which all the elections have been held in the region since 2018. We still have pockets of resistance coming from the terrorists and secessionists, but it is obvious that the security situation in the region is totally under control. And sooner or later, the pockets of resistance will be neutralized. President Paul Biya has asked me also to extend his heartfelt condolences to the bereaved families, as well as those of the First Lady, Madame Chantal Biya, for the children and the people who lost their lives when the convoy of the SDO of Momo was attacked 2 weeks ago. The head of state also has extended his wish for the immediate recovery of all those who have been wounded during the attack. It's my pleasure to tell all of you that President Paul Biya has won the war against the secessionists and the terrorists. It is clear that what we are seeing today, we have pockets of resistance who, as we can make it and underline it,
are trying as much as possible to maintain disorder. But I can say that is what we see, that those are the last kicks of a dying horse, because they are desperate. President Paul Biya has created DDR centers for the disarmament and the reintegration of the ex-fighters. And these DDR centers are very operational in the northwest and southwest regions. I have personally visited the DDR centers, and I can tell you that those are well-equipped vocational training centers. And why did President Paul Biya put all these structures in place? Because most of the terrorists are school dropouts, at times stark illiterates, who have learned nothing. But the DDR centers will permit them to learn a trade, at least to come out with something. They could be carpenters, tailors, bricklayers, and you can name the rest. So at the end of their stay in the DDR centers, 9 months or 10 months, at least when they are coming out, they have been molded to be useful to the society. If you are a bricklayer, you can start looking for jobs. If you are a carpenter, you can start looking for jobs. If you are a tailor, we even have grazers. We have agriculture in some of those centers. So I think that all those structures have been put in place so that the ex-combatants should come out and live a more comfortable life. So it is important. That is why we are appealing to our brothers and sisters, and especially the parents, because the children who are in the bushes have brothers, have sisters, have parents. We have been playing these games for too long, and it is not more time for us to be playing the games. Let us go out and tell these children, come out of the bushes. You have no future in the bushes. This is a war you can never win, because President Paul Biya has won this war against secessionists and terrorists, but have given an opportunity for the ex-combatants to come back and resettle as responsible Cameroonians with all the opportunities to live a convenient life. So the forces of law and order and the administrative authorities have done their own part of the job. That is why things are coming back to normalcy. But with the pockets of resistance, the parents must go back into the bushes telling their children to come out, because they have no future in the bushes. Either they come out or we will go looking for them. And they cannot run away from the justice. We have all the means to go looking for them. But the head of state has given them this option to drop their weapons willfully. And I can tell you, the governor can testify, the force of law and order can testify, those who have put down their weapons and are in the DDR centers are well treated. None of them has been handed over to the judiciary, not even one. The procuration is here, he can tell you, because that was the option taken by the head of state. That when you put down your weapons, you are taken to the DDR center and you start a new life to become a responsible Cameroonian. So I think that the parents must join us in this, because if all the parents will stand up today and move to the local administrative authorities and the forces of law and order, telling them clearly that I have my son that I've not seen for 9 months. He is in this camp in the bush. So please, this is his name, this is identity. You should go looking for him. When the son or the daughter will hear that that information is coming from his father or his mother, he will not stay in that camp again. He will come out. But if the parents continue playing the games we see, the terrorists go out looting, committing acts of vandalism, raping, kidnapping, and when they bring the ransom money they give and you take and eat, it's a curse to you and your family and all the generations. We should not do things like that. We should not accept. A reasonable parent will tell his son that you have killed somebody, you have robbed him of his property, you are not part of my family again. If we stand up like that, like one person, in this teenage, then this thing will end, because the forces of law and order, as well as the local administrative authority and the judiciary, they have done their part of the job. We can tell you
And the statistics are there. We have received lawyers, we have received teachers who have told us that the head of state has done more than what was expected. Now with the regional elections, now with the House of Chiefs, now with the local administration, the head of state has given each and every one of us, especially those of the Northwest and the Southwest, this opportunity to effectively participate in building our regions at the grassroots. Because it's a global approach, starting from bottom to top, not from the top to the bottom. So how do we build with these regional structures when we still have children in the bushes? So I think that it is very important for us to appeal to the parents that they have their own part of responsibility. I think the churches are talking to the boys. Some of the true ones have come out through the negotiations from the churches. Some are coming out because of some of the traditional leaders. Yesterday, I received 9 guns that a traditional leader came and gave me, that I've gone to the camps in my village. I've told the terrorists, you have no future. I am your chief. Give me your guns. I'll take them to the local administrative authorities. The guns were brought to me yesterday, and I'll hand over the guns to the governor. That is what the traditional rulers should be doing. That is a very clear example of nation building. We cannot build in disorder. Through the enlightened leadership of President Paul Biya, Cameroon is a well-respected nation. When we have President Paul Biya, who is venerated all over the world as a wise man, when he has given us directives, we must follow the directives. Because President Paul Biya knows this country better than any one of us. He has been part and parcel of the system for too long a time, so we have nothing to teach him. He is the person to tell us that this is the right path. That's why President Paul Biya clearly said, we have the national dialogue, we have the special status, you have the regional elections. That is the way forward. So we should stop playing games. We should stop playing games. We should work closely with the forces of law and order so that the children should come out of the bushes. Following the report that the governor gave me today, I can see that things are coming back to normalcy. And as I said, we have pockets of resistance, but those are the last hits of a dying horse. And it is always better to repent. So those who are in the bushes, they are following what I'm telling them. Come out of the bushes, go to the DDR centers, and you'll see that the former ex-combatants who are in the bushes are living a better life. And they have been sending messages across that those who are in the bushes should come out. As a result of the ban put on motorbikes in Bamenda, which has been maintained and which has to be respected rigorously, President Paul Biya has given a special grant to the city mayor of Bamenda so that he can buy more buses and ease the circulation of the population. The mayor of the Bamenda City Council, Mr. Paul Achoko, has asked me to extend his high gratitude to President Paul Biya as well as all the population of this municipality. I think that bringing these boys out of the bushes is a collective battle. But I said it earlier, the forces of law and order, the administrative authorities, and even the judiciary have given each and every one of them the opportunity to be responsible Cameroonians. President Paul Biya has released more than 900 of them, and those who have repented, I think that they are with the system. And at the end of the day, they all say that they are living a better life after their passage in the DDR centers. It's very, very important to call on those who are still in the bushes to lay down their weapons and to come out. Or they will have no other alternative than to go looking for them. And going looking for them will mean that we'll hand them over to the judiciary.
And we have confidence in the strong arm of the judiciary to bring them to order. And I think that it is better to come out as a free man to go to the DDR center, or for us, rather than for us going looking for you, knowing that you will spend the next 30 years of your life in prison. The head of state has given a clear option that you put down your weapons and you go to the DDR center and you become responsible citizens. I think that with the special status given to the Northwest and the Southwest regions and the House of Chiefs, that is a clear opportunity, a wonderful opportunity that President Bobby has given all of us, so that we should put our hands in this process of nation building, which can only be carried out peacefully, sincerely, with all sense of purpose, under the guidance of President Paul Biya, who knows this country better than any one of us. So I think that, Mr. Governor, I'm sincerely happy to see that things are coming back to normalcy. We have pockets of resistance, but President Paul Biya has asked me to tell you and your collaborators to remain vigilant, because the enemy is never asleep. We have to be extremely proactive. You see, you can realize that the president in his speech made a summary of all the elections held in Cameroon. That's the speech of the 31st of December 2020. The senatorial elections, the presidential elections, the municipal elections, the legislative elections, the rerun, and now the regional elections. On the 22nd of January, following the esteemed instructions from President Paul Biya, all the regional councils will be officially commissioned by the regional governors. That is a new way. Let us gain from this wonderful New Year present that President Paul Biya has given to the nation. And let us think twice. When you are in the bushes, you are singing the song of the devil. And we are confident in the victory of good over evil. So we must leave all this evil which has plagued the Northwest and the Southwest for the past 4 years, where people are still preaching about ghost town, where people are trying to disturb public order, where people are destroying private and public property. It takes us nowhere. I said it and I'm saying it again. President Paul Biya has won this war against the terrorists and the secessionists. But as the father of the nation, he has given another option to the ex-combatants, that they should go to the DDR center. That is what they call redemption. But before you go for redemption, you need this act of contrition. Say that I am sorry for what I did. And I think those who are in the DDR centers have made their own act of contrition. And they have been redeemed, and the Lord can receive them. Because going to the DDR center is an apology to the population that we were deceived and led towards a very wrong path which has no future. And just coming back to the DDR center is just another way to tell President Paul Biya and to tell Cameroonians that we are sorry for what we did. And I think it is important for those who are still in the bushes to come and say we are sorry for what we did. And President Paul Biya will still grant them his legendary forgiveness, which he granted to others who were arrested and later on released. So this is an opportunity that we should take these messages across, and the message must go across. That President Paul Biya has given us an opportunity. Let us seize this opportunity to build a wonderful future for our region, because things are in our hands. So the head of state has given us this opportunity. Let us not squander it, and we have to do it collectively. Once again, Mr. Governor, I want to thank you. Now the press will leave us so that we can do our deliberations indoors. Thank you.